Le président, bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. Le témoin, bonjour, monsieur le président. Le président, c'est le jour où la défense de monsieur Gbagbo va vous interroger. Le témoin. Avant de commencer, je vous prie de m'excuser. Tout le monde a probablement remarqué qu'hier a été une journée difficile pour moi. Il y a eu un moment ou deux où je pense que ma confiance, ma capacité à pouvoir raconter les choses telles qu'elles se sont passées se sont trouvées diminuées. Il y a un point plus particulièrement qui m'est revenu hier où j'ai donné une réponse qui n'était pas exacte, qui était même fausse, et je voudrais pouvoir corriger. Le président, allez-y. Le témoin, on m'a demandé, la question a été formulée de façon très spécifique, on m'a demandé si les personnes, les journalistes à qui j'ai parlé avant de me rendre en Côte d'Ivoire, si il y avait une population xénophobe, si c'était une question de culture, si la culture était xénophobe. Et j'ai répondu parce que je n'étais pas sûre de moi, et parce que je n'étais pas moi-même, parce que j'avais du mal à expliquer cette zone grise entre le oui et le non. Personne ne m'avait dit que les Ivoiriens avaient une prédisposition naturelle à être xénophobes, ce que l'on entend parfois au sujet d'autres cultures, mais dans la réalité des choses, toutes les personnes à qui j'ai parlé, les journalistes, ceux qui travaillent dans le domaine de l'aide, toutes les personnes à qui j'ai parlé avant de partir m'ont dit qu'il y avait une tendance dangereuse, populiste, nationaliste en Côte d'Ivoire qui était en train de s'exprimer à l'époque et que donc il y avait un sentiment xénophobe à cause de cela. Voilà, je pensais qu'il était important que je précise. Le président, je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené par Madame Naouri. Thank you very much, Madame Naouri. Président, je vous remercie. Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Morning. Bonjour. Oui, et c'est moi qui vais vous poser les questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. D'accord ? Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est pendant tout votre séjour en Côte d'Ivoire, est-ce qu'à un moment donné, vous avez fait appel à un interprète professionnel ? No. Non. Comme je l'ai dit, notre service d'interprétation était assuré par notre fixeur, Alexis, qui était bilingue, mais n'est pas un interprète professionnel. Et il était nécessaire pour vous que votre fixeur interprète ce qu'il se passe autour de vous ? At the beginning of... Au début de notre voyage, je crois qu'on en a vu des exemples hier, c'était absolument nécessaire pour qu'il soit là pour moi. Je suis tout à fait conscient que mon français est ce qu'il est et qu'il a besoin d'un certain temps pour arriver à la bonne hauteur. Donc au début, il était tout à fait nécessaire qu'il soit là. Et puis, au fil du temps, j'ai pris confiance en moi, j'ai mieux compris la grammaire et les sujets,
et j'ai pu travailler sans lui. Mais j'ai toujours préféré qu'il m'accompagne. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer une vidéo. C'est la vidéo CIV-OTP-0015-0435, timecode du début, 00, à 42 secondes. La transcription porte le numéro CIV-OTP-0019 02 95. Alors, on va vous montrer la vidéo et il n'est pas nécessaire normalement d'interprétation. Evidence Channel 2. La greffière d'audience, le pavé évidence 2, la défense à la main. When you're ready, let's have a chat with the crowd. Yeah. We're going to need some translation. I'll tell you what we're doing before we go over there. Alors, monsieur le témoin, l'extrait était au ralenti, c'était pas exprès. C'est un petit problème technique qu'on essaye de régler le plus rapidement possible. Mais est-ce que vous avez entendu ce qui se disait sur cet extrait vidéo? I overheard. Je me suis entendu moi-même dire à Alex que je pensais qu'il fallait parler à des personnes dans la foule. Et j'ai dit à Alexis que j'aurais besoin de lui pour assurer la traduction.
exactement la raison pour laquelle on vous montrait cet extrait, c'était pour savoir à qui vous parliez à ce moment-là. Donc, quand je vous pose une question, est-ce que vous avez entendu ce qui se disait? Répondez à la question, comme ça je peux vous poser la question suivante et nous ne perdrons pas trop de temps aujourd'hui, si vous voulez bien. Alors, monsieur le témoin, vous avez dit, le 12 juillet 2017, lors de votre interrogatoire par le bureau du procureur, et je vais vous citer en anglais puisqu'une partie semble manquer dans le transcrit français, page 21. Pardon, page 20, ligne 25 et page 21, ligne 1, à la question « You could have », je cite en anglais, « You could ». Vous pouviez avoir une conversation en français, vous répondez « oui, à peu près ». Ce que vous voulez dire par « just about ». Le président, c'est un examen de français ou est-ce que c'est un témoignage? Je vous pose la question. Monsieur le Président, pardon. Beaucoup de vidéos ont été admises au dossier par le biais d'une soumission paragraphe 43. Il y a beaucoup d'extraits qui se font avec des échanges en français. On essaye de déterminer comment le témoin a compris ce qui se passait autour de lui du fait du français. On va pas. Le but n'est évidemment pas de tester et de donner un cours de français ou de savoir quelles sont les études qu'a suivi le témoin en français, mais c'est de réellement comprendre, pour les vidéos que nous allons voir, quel était le niveau de français du témoin pour comprendre ce qui se passait. Et je peux vous dire un petit peu plus, mais sinon il faudrait faire sortir le témoin. Parce que nous allons montrer 2 autres extraits pour montrer que la maîtrise du français peut avoir une influence sur la façon dont les choses ont été filmées ou les images que nous allons voir aujourd'hui. Le président, développer un peu. Le témoin a dit qu'il parlait un peu le français, qu'il comprenait un petit peu et qu'il avait quelqu'un pour interpréter. Il n'y a rien d'autre à comprendre. C'est ça. Je ne peux pas en dire plus puisque le témoin est ici. Je peux vous en dire plus. Le président, je vous en prie, faites-le, mais sans mettre le témoin à l'épreuve du français. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez répondre brièvement à ma question, s'il vous plaît? If you could just, Pourriez-vous poser la question de nouveau? Le président, reposez votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « just about » ? I believe. Hier, je crois que nous avons vu un exemple classique de ce que j'entends par là. Je suis capable de faire d'épouvantables erreurs embarrassantes en français. Et je suis aussi capable, après quelques semaines de pratique et de familiarisation avec la langue, de comprendre un français assez complexe. Alors, ce qui se passe exactement à chaque fois que quelqu'un parle, c'est assez élastique. Je peux être déstabilisé par l'accent, par la vitesse. Je rate parfois des termes précis. Donc, je suis capable de faire des erreurs. Très bien, monsieur le témoin. Je voudrais vous montrer une autre vidéo. CIV-OTP-0015-0460. Timecode 1 minute 53 à 2 minutes 26.
Je vous demande un tout petit peu d'indulgence. Il y a le technicien qui vient d'arriver pour vérifier ce qui s'est passé avec la vidéo au ralenti. In the meantime, can I ask the... Très fière d'audience. Puis-je demander à la défense, dans l'intervalle, de préciser le niveau de confidentialité? Je vous prie. Very public. Le président, tout est public. Tout est public. La plupart ont déjà été montrés, je pense. Les vidéos sont toutes publiques, n'est-ce pas? C'est des rushs et donc ils sont publics. Si c'est confidentiel, je le préciserai. Merci, Madame la greffière. Nous sommes fatigués de toutes ces injustices. Il faudrait que la communauté internationale ouvre les yeux pour voir ce qui se passe. Qui est en majorité aujourd'hui? Parce que les vraies églises qui sont majoritaires. Et vous voyez. Alors, le problème technique a été réparé, donc je vais maintenant vous montrer la vidéo que je vais vous demander de regarder avec attention. Nous sommes fatigués de toutes ces injustices. Il faudrait que la communauté internationale ouvre les yeux pour voir ce qui se passe. Qui est en majorité aujourd'hui? Parce que les vraies églises qui sont majoritaires. Et vous voyez avec vos yeux. Si, exceptionnellement, M. Paco dit qu'il est fatigué, qu'il démissionne, qu'est-ce que vous allez suivre? Moi, je suis un et que on va donner le pouvoir. Alors, monsieur le témoin, qui est la personne... Ah, pardon. Okay. Alors, monsieur le témoin, qui est la personne qui pose la question sur la vidéo que nous venons de voir? That would likely be it. C'est probablement Alexis, mon fixeur. I asked the questions in English. He tried. J'ai posé la question en anglais et il a traduit en français. En particulier, puisque ma prochaine question, c'est de savoir si c'est le fixeur qui a rebondi aux propos de la personne que vous avez interrogée. So let me clarify. Permettez-moi de préciser. La question a été posée, quelqu'un a répondu, et puis, le retour immédiat, la voix qui est off caméra, je pense que c'est Alexis qui parle. I should just stress actually that with the translation. J'ajouterais qu'avec la traduction, je n'entends pas forcément le son brut tel qu'il est diffusé. Peut-être que l'on pourrait repasser la vidéo sans interprétation. Sans traduction, tout à fait. Alors, si vous voulez l'entendre sans traduction, monsieur le témoin, il faut que vous appuyez sur le bouton devant vous et que vous choisissiez la chaîne Floor. Comme ça, vous avez... Okay. Original, pardon. On me dit dans l'oreillette. Channel 0. I don't have a button. Je n'ai pas de bouton qui dit ça. Le président, il n'y a pas de bouton qui dit original. Je demandera simplement aux interprètes de ne pas interpréter. Interpréter, et on va passer la vidéo en version originale. Il faudrait que la communauté internationale ouvre les yeux pour voir ce qui se passe. Qui est en majorité aujourd'hui? C'est les vraies églises qui sont majoritaires. Et vous voyez avec vos yeux. Si, exceptionnellement, M. Paco dit qu'il est fatigué, qu'il démissionne, qu'est-ce que vous allez suivre? Moi, je suis un et que on va donner le pouvoir. Vous êtes prêts à le suivre?
D'accord. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous êtes d'accord, maintenant que vous avez vu l'extrait, que c'est Alexis qui rebondit aux questions des personnes que vous interrogez, aux propos, pardon, des personnes que vous interrogez? Yes. Oui. Alors, on me dit que l'interprétation du mot rebondir, quand je dis elle rebondit, a été interprété comme responded, donc répondu. Donc, je vais formuler ma question autrement. Dans l'interaction que nous avons vue à l'instant sur la vidéo, c'est les personnes vous parlent, d'accord, vous interrogez des personnes que vous parlez, et c'est Alexis, à son initiative, qui va, par rapport à ce qui a été dit, poser une nouvelle question. Donc rebondir dans ce sens-là à ce qui a été dit. Est-ce qu'on est d'accord? Vous pouvez dire oui. Yes. Oui. Vous, monsieur, vous ne savez pas quelle est la question qu'il pose à ce moment-là? I don't believe I did. Je ne pense pas, non. Je me souviens d'avoir été un peu frustrée. C'était au début de ma relation de travail avec Alexis. Il y avait encore un certain nombre de critères qu'il fallait déterminer. Entre autres, Alexis, c'est très bien que tu contribues, mais on va quand même se coordonner avant que tu n'assures l'interview. Témoin. Alors, nous allons passer à un autre thème. Et est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez été invité à faire le documentaire sur la Côte d'Ivoire? Pas combien de temps était votre durée de préparation, mais quand Quicksilver vous a démarché pour faire un reportage sur la Côte d'Ivoire? When You mean with the company? Yeah. Le président, vous voulez dire avec la société? Vous dites ce sont les gens. Okay. Sorry, that didn't come through in the No, it didn't. Je translation. vous prie de m'excuser, ça n'était pas bien passé. Le président, ça n'était pas passé en effet. Le témoin. Pour préciser, mon contrat avec Quicksilver était déjà signé avant qu'on entame les discussions sur l'endroit où j'allais aller. À chaque fois qu'on a une idée pour un film, et vous devez comprendre que c'est une situation très fluide, on a toujours un plan B. Je pense avoir déjà dit que notre plan A, c'était la Libye. Mais il y a toujours un plan B. Et au bout de quelques jours, la Libye s'est effondrée et alors on a parlé de la Côte d'Ivoire. D'Ivoire comme plan B. Quicksilver Media. Quicksilver Media, c'est un bureau ouvert, moderne. On a des producteurs adjoints, on a des chercheurs, on a des producteurs qui travaillent ensemble dans le même espace. Les reporters, les producteurs, les réalisateurs qui entrent pour leurs films sont également là tous ensemble. Ça fait partie du processus. Les gens lisent des articles, ils se les transmettent, ils apprennent des choses, ils se les transmettent. On prend un contact avec un ami au Brésil, on trouve quelque chose, on le dit au bureau. Ce sont des idées qui se mélangent et puis on en tire une. Le président, c'est très dynamique comme processus. Le témoin, c'est très dynamique, en effet. On suit l'actualité. D'accord. Et nous avons compris que vous commencez à préparer votre départ 2 semaines avant votre arrivée à Abidjan. Est-ce que c'est un délai habituel pour préparer un documentaire dans un pays que vous découvrez pour la première fois? Yes. Oui. Unreported World. Je cherche le terme exact.
Je ne veux pas peut-être vexer mes employeurs, mais c'est une espèce d'usine. On a une façon de travailler qui sont très prédéterminées. 2 semaines de préparation, 3 semaines sur le terrain, et puis 3 semaines de montage. Et puis quand les choses se passent mal, évidemment, l'horaire est chamboulé. Mais on essaie de s'y tenir. Comme ça, tout le monde sait où il en est, et on a un calendrier. Pour la chaîne, ils savent qu'ils auront un documentaire qui arrivera dans 4-5 semaines, etc. Le temps de préparation n'étant que de 2 semaines, comment avez-vous fait pour obtenir vos visas? Is this relevant? Monsieur Demirjian, est-ce que c'est pertinent, le président? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas si c'est pertinent. Je n'en ai pas l'impression, mais bon, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils avaient donc probablement des visas. Le témoin, c'est ce que j'allais dire. Nous pouvons vérifier, corroborer et recouper les éléments. Nous n'en aurons pas pour longtemps. Donc nous posons quelques questions pour comprendre comment s'est passée l'organisation logistique du voyage. Et Alex Noth avait répondu en détail sur ces questions, donc il était possible que ce témoin ait des éléments de réponse à nous apporter. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous rappelez qui était en charge de l'organisation logistique de votre voyage? Nous avons un chef de production, je ne me souviens plus de qui c'était à l'époque, parce que c'est quelque chose qui change d'une série à une autre assez souvent. Elle aurait été chargée des vols et de toutes les dispositions logistiques du même genre, et elles auraient supervisé nos préparations, nos efforts pour obtenir des visas. Évidemment, on n'aurait pas réservé de vol tant qu'on n'avait pas de visa et le feu vert de Channel 4. Donc, elle rassemble tous les éléments. Parfois, j'ai un autre fixeur qui a de meilleurs contacts avec les autorités et ce fixeur-là obtient le visa. On a un autre fixeur sur le terrain, mais je ne sais pas très bien qui a fait en sorte qu'on ait un visa, mais on en avait un. D'accord. Et justement, concernant votre fixeur pour cette mission en Côte d'Ivoire, comment avez-vous contacté ce fixeur? It's a good question. I can't remember how. C'est une bonne question. Je ne me souviens plus comment Alexis, notre fixeur potentiel, a été choisi. Je sais que j'ai participé à tout le processus. Je sais qu'il y avait un ou deux choix. Si je ne me souviens bien, il y avait un journaliste Thaï qui était à Bobo, Ousmane Attai, et qui était à Bobo. Je lui ai parlé au téléphone, mais il ne parlait pas anglais. Et déjà, avec mon français à moi, au téléphone, la combinaison n'était vraiment pas bon. Alors, j'ai considéré que Ousmane devait rester consultant quand on était sur le terrain. Et puis, il y avait une autre option, c'était Alexis. Et Alexis avait l'air d'être la meilleure option. Mais je ne me souviens pas du tout d'où son nom nous est parvenu. Mais bon, nous sommes des journalistes, on a un énorme réseau de gens qui travaillent dans ce domaine-là, donc c'est pas très difficile de décrocher son téléphone et d'appeler quelqu'un, par exemple, à la BBC et à dire, voilà, tu connais quelqu'un en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous rappelez si c'est Alex Noth qui a trouvé le fixeur ou si c'est une autre personne qui a trouvé le fixeur? I don't. Je ne m'en souviens pas. Donc vous n'étiez pas au courant que c'est Marco Oved qui a recommandé votre fixeur à Alex Noth? I don't recall. Je ne me souviens pas. Cela fait 6 ans maintenant. Aujourd'hui, je ne me rappelle pas de ces détails, mais je suis certain que cela est inscrit dans les journaux de notre équipe
Et dans notre checklist, nous avons un protocole énorme qui contient toutes les conversations que nous avons eues. Si c'est de là que nous avons eu notre fixeur, eh bien notre protocole l'indiquera. Ça sera inscrit dans ce document. Dans les notes d'Alex, s'il a parlé à Marco, il aura certainement noté que Marco avait recommandé Alexis. Très bien. Et si je comprends bien, vous avez parlé au fixeur avant de partir en Côte d'Ivoire? I did, yes. Oui, je l'ai fait. I don't remember. Je ne m'en souviens pas. 3 fois, une dizaine de fois? I'd be guessing. Non, ce serait une supputation de ma part. Et qui, le fixeur, vous a-t-il suggéré de rencontrer une fois que vous êtes sur place? Que vous seriez sur place, pour être plus exact. Lots of people. De nombreuses personnes. Un bon fixeur suggère généralement de nombreuses personnes. Non? Honestly, no. Non, sincèrement, non. J'ai de la difficulté à voir à quoi rime tout cela. 6 ans après le fait, je ne me souviens pas quelles personnes nous avons rencontrées au cours des premiers jours. Est-ce que c'était des personnes suggérées par Alexis ou par un autre journaliste ou quelqu'un avec qui d'autres avaient parlé? Je crois qu'il est important de comprendre que nous étions une équipe. Et il ne s'agit pas de déterminer qui a fait quoi, à quel moment. Alors, monsieur le témoin, je vais vous lire un extrait de l'attestation que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du procureur, qui porte OTP-0017-0003. C'est la page 0009, paragraphes 25 et 26. Et je cite, « Alors que nous organisions des rendez-vous avec JJ, notre intermédiaire, celui-ci nous a proposé de rencontrer Charles Blégoudet. JJ nous a appris que ce dernier était le dirigeant de la section des jeunes du gouvernement de Gbagbo. Il nous a dit que Blégoudet était une personnalité très influente et charismatique, qu'il aimait organiser des événements et jouer les provocateurs, et qu'il serait probablement disposé à nous rencontrer. Je n'avais jamais entendu parler de Blégoudet auparavant, mais j'ai effectué des recherches sur Internet à son sujet et j'ai appris qu'il était un des organisateurs de la milice des jeunes patriotes depuis plusieurs années. Fin de citation. Donc, monsieur le témoin, est-ce que, une fois que je vous ai lu cet extrait, est-ce que le fixeur vous a proposé le nom de Charles Blégoudet avant votre départ? Charles Blégoudet was one of... Charles Blégoudet était un des nombreux noms qu'Alexis, notre fixeur, nous a proposé au téléphone comme étant des personnes potentiellement intéressantes pour une interview. Dans ma déclaration, j'ai mis l'accent sur Charles Blégoudet parce que, au final, c'est avec lui que nous avons passé l'essentiel du temps. Je n'ai pas parlé d'autres personnes qui n'ont jamais accepté d'être interviewées ou que je n'ai jamais interviewées. Personne qui vous avez proposé, vous avez répondu que vous ne vous rappelez pas. Là, vous nous dites, je me rappelle maintenant de Charles Blégoudet. C'est très clair. Alors, quelle démarche, votre fixeur a-t-il entreprise pour vous mettre en contact avec Charles Blégoudet? I'll be honest and say... Pour être très franc avec vous
C'est une question très générale. Je ne sais pas s'il l'a appelé au téléphone. Je suppose qu'il l'a fait. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a dû faire des appels. Il a peut-être envoyé un courriel. C'était le rôle d'Alexis, donc je lui ai laissé le soin de faire cela, d'arranger les contacts sur le terrain. Mais monsieur le témoin, avant de partir, vous aviez déjà prévu d'organiser des réunions, si possible, avec Charles Blégoudet? Yes. Oui. Cela dit, je dois préciser que pendant les 2 semaines de préparation, nous essayons de bien préparer les choses et de rencontrer toutes les personnes que nous étions censés rencontrer. De sorte que, en arrivant sur le terrain, l'idée était de partir en trombe. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, vous allez participer à votre première réunion. Vous avez une série de personnes que vous devez rencontrer pour vous dire la vérité. En examinant le profil de Charles Blégoudet, il était, vu sa fonction au sein du gouvernement, vu sa popularité, je n'avais pas vraiment espoir de le rencontrer, en dépit de ce que Alexis avait dit. Alors, monsieur le témoin, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je voudrais vous citer une partie de votre attestation. CIV-OTP-0017-0003, page 0009, paragraphe 27. Je n'ai pas parlé à Blégoudet avant mon départ pour la Côte d'Ivoire. J'avais un numéro de téléphone pour le contacter lorsque nous étions à Abidjan et je l'avais noté dans mon carnet. Mais j'ai écrit autre chose par-dessus car je craignais qu'on le découvre si j'étais arrêté ou si je perdais le carnet. Is this a confrontation? Le président, est-ce qu'il s'agit d'une confrontation? Désolée. Oui, tout à fait, monsieur le président. Et je vais d'ailleurs, avec votre indulgence, lire l'extrait équivalent en anglais, puisque la traduction n'est pas tout à fait similaire. Le président interrompant. Nous l'avons entendu en anglais. On va rester sur le français. Alors, monsieur le témoin, donc je viens de vous lire une partie de votre attestation au bureau du procureur, écrite. Est-ce que, donc, avant de partir en Côte d'Ivoire, vous aviez déjà fait le nécessaire pour obtenir le numéro de téléphone de Charles Blégoudet? Non. Non. Non, vous avez peut-être mal compris la partie de la déclaration que vous venez de lire. En arrivant à Abidjan, j'ai obtenu le numéro de téléphone de Charles Blégoudet. Vous l'avez peut-être vu dans une des scènes qui ont été diffusées ici dans ce prétoire. Lors d'une première rencontre, j'ai pu obtenir un numéro de téléphone. Ce n'était peut-être pas le sien, c'était un de ses chargés de presse qui était toujours avec lui. Je n'ai pas pris contact avec lui avant d'arriver à Abidjan. Le président, c'est pour cela que j'ai posé la question. Je ne voulais pas influencer la réponse du témoin. Moi, je n'ai pas vu de contradiction. C'est pour cela que j'ai demandé est-ce qu'il s'agissait d'une confrontation. Cela dit, veuillez poursuivre. Combien de temps après votre arrivée à Abidjan vous rencontrez Charles Blégoudet? If I'm honest, I wouldn't have been able to answer. Pour être sincère, je n'aurais pas été en mesure de répondre à cette question avant qu'on ne me montre un certain nombre d'extraits vidéo au cours des derniers jours. Je suppose que c'était dans le courant des 24-48 premières heures. Je voudrais vous lire un extrait
de ce que vous avez dit hier afin d'obtenir une clarification. Et je vais la lire en anglais puisque les transcrits français ne disent pas la même chose. Alors, transcrit anglais real time d'hier, 13 juillet 2017, page 40. Vous dites à partir de la ligne 6, concernant Charles Blé Goudet. Ah non, pardon, c'est une mauvaise référence. Alors, page 41. On va y arriver. Ligne 6. En parlant de Charles Blé Goudet, vous dites « To have him in my consciousness, I would have had to... » Pour être conscient de son existence, j'aurais eu à faire des recherches beaucoup plus approfondies à son sujet. J'aurais eu à prendre contact avec quelqu'un qui l'aurait rencontré et pour savoir comment le rencontrer et l'interviewer. Vous décrivez ici, vous l'avez fait avant de partir en Côte d'Ivoire, on est d'accord? Yes. Oui. J'ai le sentiment qu'un éclaircissement s'impose à ce stade. Lorsqu'un fixeur ou un fixeur potentiel dont vous êtes avec lequel vous êtes en train de parler au téléphone fait des promesses sur le nombre de contacts qu'il a sur le terrain, sur toutes les connaissances qu'il a, sur tout ce qu'il pourrait organiser afin de tourner des films, je crois qu'il faut prendre cela avec des réserves. Il faut donc je l'inscris sur ma liste et je me suis demandé qui est ce personnage de Blé Goudet. Ça m'a l'air intéressant, mais j'avais des doutes. Je n'étais pas certain qu'Alexis serait en mesure d'organiser une rencontre significative avec Charles Blé Goudet sur le terrain. Donc, dans l'ensemble, je l'ai mis à côté dans une case comme étant quelque chose qui pourrait éventuellement se produire sur le terrain. C'était quelque chose de souhaitable, mais ce n'était pas tout à fait certain. D'accord, mais si je comprends bien ce que vous venez de nous dire, à ce moment-là, Blé Goudet, c'était déjà une personne d'intérêt pour vous, selon les critères que vous décrivez vous-même. He was one of a number of people mentioned in our. C'était une de nombreuses personnes mentionnées dans notre plan de film, de documentaire. Avant votre départ, votre fixeur vous a recommandé de visiter. When you say places in terms of areas. Lorsque vous parlez de lieux, est-ce que vous parlez de quartier d'Abidjan? Quel lieu à Abidjan, quel quartier, quel sous-quartier avez-vous discuté avec votre fixeur avant votre départ pour Abidjan? It's a level of detail I can't recall right now. Ces détails m'échappent en ce moment, je le crains. Est-ce que vous avez un carnet de notes quelque part où vous auriez pu noter ces informations? That information would certainly appear. Cette information serait certainement inscrite dans ce que nous appelons un protocole de checklist. En matière de sécurité, c'est un document volumineux que les producteurs et l'équipe doivent préparer. Il contient des informations sur les exigences en matière de sécurité, les conditions juridiques, et ainsi que les détails proposés par notre fixeur, où le journaliste, les personnes avec lesquelles le journaliste doit parler, les lieux où il doit se rendre, etc., etc. Alexis, sur des lieux où vous, personnellement, vous auriez noté ces informations. I'm sorry, I had a Pardon, j'ai eu une conversation plusieurs fois avec Alexis au téléphone, n'est-ce pas? C'est correct? Yes, I did say that. Oui, j'ai bien dit cela. Avant de partir, vous avez parlé de lieux à visiter à Abidjan. Et si oui, lesquels?
Abobo came up repeatedly. Abobo a été évoqué à de nombreuses reprises. C'est une demande que nous avons dû lui faire. Je sais que nos supérieurs s'intéressaient à ce qui se passait à Abobo. Il y avait beaucoup d'histoires qui émanaient d'Abobo, donc il y avait un certain degré de pression, enfin ce n'est peut-être pas le bon mot, mais disons intérêt de la part de nos supérieurs s'agissant d'Abobo. Nous avons certainement dû lui parler de cela. Mais à part cela, je trouve un peu votre question étrange, car ce n'est pas ainsi que nous discutons des sujets. Nous discutons des personnes que nous pourrions éventuellement rencontrer et où nous pourrions les rencontrer. C'est donc la conséquence logique de cela. Vous pouviez voir what you could see. Qu'est-ce que vous vouliez voir à Abidjan? As I've indicated a number of times. Comme je l'indiquais à de nombreuses reprises hier, avant de quitter nos locaux, les choses qui nous intéressaient le plus, ou nous pensons être intéressantes à voir à Abidjan, ce serait les efforts pour fournir une assistance humanitaire dans des camps de déplacés, à l'interne par exemple, des centres de distribution d'assistance. Nous avons pensé qu'il serait intéressant de passer un certain temps avec des communautés locales, des petites communautés locales, ainsi qu'avec des travailleurs d'ONG qui tentaient d'aider ces communautés. Voilà, d'une façon générale. Et pouvez-vous nous dire quels sont les critères habituels pour choisir votre fixeur? In a country where dans un pays où la langue n'est pas l'anglais, la langue parlée n'est pas l'anglais, donc les compétences linguistiques sont en haut de la liste de priorités. La liste de contacts, des informations provenant d'autres journalistes indiquant que ce fixeur a de bons contacts, qu'il connaît des personnes qui devraient être rencontrées par nous, c'est un atout. Il y a aussi des éléments qui ne sont pas concrets. Par exemple, lorsque vous discutez avec quelqu'un au téléphone, vous avez une impression. Est-ce que c'est quelqu'un de débrouillard ou pas? J'espère que cela répond à votre question. Votre fixeur. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, le témoin, en l'occurrence, Monsieur MacDonald, non, nous souhaitons soulever une objection. Le Président, pourquoi y a-t-il une objection? La question était... Enfin, la question concerne manifestement ce qu'il avait à l'esprit lorsqu'il est parti en Côte d'Ivoire, du point de vue politique. Je crois que la question est tout à fait juste et pertinente. Mais si vous souhaitez néanmoins inscrire votre objection au compte-rendu, soit, mais je ne pense pas personnellement que cette objection mérite d'être inscrite au compte-rendu. Monsieur MacDonald, nous nous en remettons à vous, Monsieur le Président. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. Je verrai comment les choses vont évoluer.